15 heures locales au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et on commence tout de suite le journal d'aujourd'hui, du lundi 31 mars 2025, que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais avant de commencer le journal, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Eid al-Fitr al-Mubarak. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à une cérémonie organisée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr en présence des enfants des martyrs, des forces armées et de la police, ainsi que les proches des blessés de ces instances. Les festivités ont commencé par la projection d'un documentaire portant le titre « Les souvenirs de l'Aïd ». Un nombre d'acteurs et de chanteurs égyptiens ont performé des spectacles spéciaux à cette occasion. Le président el-Sisi a honoré lors de cette cérémonie les familles des martyrs et des blessés des forces armées et de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait lundi la prière de l'Aïd al-Fitr à la mosquée d'El Mouchir Tantawi à Tagama Khamis au Caire. Le président a été accueilli par le chef du gouvernement Moustapha Medbouli, les ministres de la Défense Abdelmegid Saqr, de l'Intérieur Mahmoud Tawfi, de la Santé Khaled Abdel Ghaffar, des Waqf Oussama El-Azhari, ainsi que par de hauts responsables de l'État et des commandants des forces armées. Cheikh Shahet Azazi a prononcé le discours de la fête au cours duquel il a souligné à quel point l'Égypte a été bénie par Dieu le Tout-Puissant. Le sermon a aussi rendu hommage au peuple palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé dimanche ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de Eid al-Fitr et sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Et Sisi a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au peuple égyptien et aux pays arabes et musulmans à l'occasion de la fête. Le chef de l'État a prié Dieu le Tout-Puissant d'accorder aux Égyptiens bénédiction et prospérité et de protéger le pays. La première dame d'Égypte, Madame Intisar el-Sisi, a adressé ses vœux et félicitations au peuple égyptien et à la nation musulmane à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. L'épouse du chef de l'État a souhaité sur sa page officielle sur les réseaux sociaux santé et bonheur au peuple égyptien et au monde musulman. Elle a imploré Dieu le Tout-Puissant de bénir les jours des Égyptiens et d'accorder au pays bénédiction et prospérité. Au premier jour de l'Aïd al-Fitr, des millions d'Égyptiens ont effectué lundi la prière de la fête dans les mosquées et parcs répartis à travers tout le pays. À l'issue de la prière, les Égyptiens ont exprimé leur soutien infaillible à la position égyptienne vis-à-vis de la question palestinienne et de l'agression israélienne contre Gaza. Les Égyptiens qui ont brandi des banderoles soutenant les Palestiniens ont assuré le rejet de tout déplacement des Palestiniens de leur territoire et ont réitéré leur soutien à la résilience palestinienne. Ils ont aussi exprimé leur soutien au plan égypto-arabe concernant la reconstruction de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation ont tué 76 Palestiniens et ont blessé des dizaines dans des bombardements sur diverses parties du secteur de Gaza au premier jour de l'Aïd. L'armée israélienne a affirmé avoir entamé une opération terrestre dans le quartier El Jenina à Rafah pour, selon ses propres propos, créer une région de sécurité défensive au sud du secteur. Ces cris odieux au premier jour de la fête coïncident avec la découverte de 15 corps, dont 8 ceux d'ambulanciers des équipes du Croissant Rouge palestinien, 6 membres de la défense civile et un employé de l'agence de l'ONU. Le Croissant Rouge et la défense civile avaient auparavant affirmé être sans nouvelles de ces secouristes.
Les services de sécurité libanais ont annoncé l'arrestation de suspects après les récents tirs de roquettes en direction d'Israël qui ont entraîné des frappes israéliennes meurtrières au Liban. Dans un communiqué, la Sûreté générale libanaise a fait état de la détention d'un nombre indéterminé de suspects. Les autorités ont commencé à interroger pour déterminer les responsabilités et prendre les mesures légales nécessaires, a-t-elle ajouté. Des roquettes ont été tirées depuis le Liban vers Israël les 22 et 28 mars. Les tirs n'ont pas été revendiqués et le Hezbollah libanais a nié toute implication. Les rebelles Houthis ont affirmé que des dizaines de frappes imputées aux États-Unis ont été menées dans différentes régions au nord du Yémen, notamment la capitale Sanaa, faisant un mort et plusieurs blessés. Les États-Unis, alliés d'Israël, avaient annoncé le 15 mars une opération militaire contre les Houthis visant à faire cesser leurs attaques contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial. Ces frappes américaines avaient fait 53 morts, parmi lesquels des femmes et des enfants, selon les rebelles. Washington avait affirmé de son côté avoir tué plusieurs hauts responsables Houthis. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a mis en garde lundi contre une riposte ferme de l'Iran en cas d'attaque contre son pays après des menaces du président américain Donald Trump en cas d'échec de la diplomatie sur la question du nucléaire. Le guide suprême Ali Khamenei a affirmé que si les États-Unis menacent de faire des dégâts, il y aura assurément une riposte ferme de l'Iran. Le président américain Donald Trump a averti lors d'une interview publiée dimanche qu'il y aura des bombardements en Iran si les négociations en vue d'un accord sur le nucléaire iranien échouaient. La Birmanie a décrété une semaine de deuil national après le puissant séisme qui a tué vendredi plus de 1700 personnes dans le pays, où l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres se réduit d'heure en heure. La période du deuil court jusqu'à dimanche, tandis que les experts craignent des milliers de morts supplémentaires en Birmanie. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la chaîne numéro 2. Très joyeuses fêtes et au revoir.